Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le 31 janvier et voici le journal préparé par la rédaction. Au sommaire, ce soir, 10 500 personnes selon les forces de l'ordre, entre 13 et 15 000 manifestants selon l'intersyndicale. La mobilisation contre le projet de réforme des retraites a fait le plein à La Roche-sur-Yon, même constat à Fontenay. Comment économiser l'énergie consommée par les complexes sportifs? C'est la question du moment dans les collectivités locales. Du côté de Saint-Fulgent et Essarts-en-Bocage, quelques solutions existent. On en parle dans ce journal. Et puis nous reviendrons enfin sur les championnats départementaux de tir à l'arc. Une centaine d'archers se sont affrontés ce week-end pour les titres. Une discipline qui attire toujours plus d'adhérents. Mais on commence donc avec la grève contre le projet de loi sur la réforme des retraites. La foule s'est faite plus dense pour ce deuxième acte de la manifestation. La barre des 10 000 a été franchie en cumulant La Roche-sur-Yon et Fontenay. Pour rappel, 9 000 grévistes avaient battu le pavé dans toute la Vendée le 19 janvier dernier. Agathe Poulet, Diane Delangle et Cyril Guillet reviennent sur cette journée de grève. La colère monte d'un cran et cela s'est vu ce mardi matin dans les rues de La Roche-sur-Yon. Actifs, retraités, familles, face à la réforme des retraites, ils étaient environ 12 000 à exprimer leur opposition, contre 8 000 personnes lors de la première manifestation le jeudi 19 janvier. Avec cette deuxième mobilisation, les syndicats espèrent se faire entendre et alerter le gouvernement. On milite pour un meilleur partage de la valeur afin de financer les dépenses publiques. Parce qu'effectivement le gouvernement charge de l'argent, mais c'est toujours sur les travailleurs que ça retombe. Donc c'est ce qu'on dénonce aujourd'hui. Je fais partie des femmes qui ont eu des enfants et donc qui ont dû arrêter leur carrière professionnelle pour élever leurs enfants. Donc je me bats surtout pour les autres, je suis pas sûre d'avoir une retraite, mais c'est pas grave, voilà. Il faut considérer tous les progrès de l'automatisme, de la productivité. Et on travaille toujours autant, c'est pas normal. Tous ces progrès devraient servir à travailler moins dans une vie. Enfin, autant de raisons qui font qu'on ne peut pas laisser maintenant les jeunes travailler pour nous. Même constat ce mardi après-midi à Fontenay-le-Comte, où 1200 manifestants contre 1000 la dernière fois se sont réunis. Le cortège est parti de la place de Verdun avec des pancartes et des chants qui ont le même message. Non à la retraite à 64 ans. Je pense que les gens sont très largement conscients que c'est aujourd'hui, il faut se bouger et défendre ce modèle social qui nous est cher, qui nous appartient. C'est aussi le futur, notre futur à nous. Et c'est pas normal qu'on en soit encore à se battre pour ce genre de droit qui est un droit finalement fondamental. Qu'on nous raconte pas que le mouvement est en train de s'essouffler, au contraire il est en train de partir et il va falloir en tenir compte. Donc c'est un vrai signal pour le gouvernement qui doit reculer sur ce projet de réforme qui est particulièrement injuste et qui va frapper de plein fouet ceux qui ont commencé à travailler tôt. Et ça c'est injuste et c'est pour ça qu'on est aussi nombreux à manifester aujourd'hui. 2 autres manifestations étaient organisées en fin de journée en Vendée, à Challans et au Sables-d'Olonne, avec une marche au flambeau. Si tu prends pas le bateau, t'auras pas ta retraite. Dans le volet judiciaire, là aussi une levée de bouclier. La majeure partie de la profession s'oppose à la création des CCD, les cours criminelles départementales. Obligatoires depuis un mois en France, les premières audiences sont prévues courant mars en Vendée. Au ministère de la Justice, la volonté est d'accélérer les procédures judiciaires. La CCD n'est pourtant pas acceptable en l'état selon ses détracteurs. La cour criminelle départementale, si on lit le code de procédure pénale, c'est une juridiction installée en dérogation des cours d'assises. Les cours d'assises prévoient qu'il y ait un président de cour d'assises, un magistrat, 2 assesseurs et des jurés. En dérogation à cette juridiction-là, cette forme de juridiction, est instaurée donc les cours criminelles départementales qui comporteront non plus des jurés, mais seulement 5 magistrats. Et qui statueront sur les crimes punis de 15 et 20 ans de réclusion criminelle. Des économies à tout prix, c'est le mot d'ordre des collectivités locales en Vendée. Dans le viseur des communautés de communes, les complexes sportifs très sollicités et énergivores. Alors comment moins consommer malgré la forte demande? Élément de réponse au pays de Saint-Fulgent, les Essarts. Là-bas, tout est histoire d'anticipation. Les installations fonctionnent grâce à quelques aménagements. Reportage Alexandre Lenaour.
Depuis son ouverture en 2017, le complexe aquatique de Saint-Fulgent dispose d'une chaudière bois. Celle-ci représente près de 85% des dépenses en énergie. Principal avantage, garder la même température qu'un chauffage au gaz ou à l'électricité, mais à un coût nettement réduit. Ainsi, contrairement à de nombreuses piscines vendéennes, Aquabull n'a pas diminué la température des bassins. Il faut bien distinguer déjà l'énergie thermique et l'énergie électrique. Et en fait, nous, comme on chauffe au bois, donc c'est l'énergie thermique, et on a fait le calcul, si on diminuait la température d'1 degré des bassins et de l'air, on faisait une économie sur le thermique de 3 000 €. Il faut savoir que si on baisse la température, on avait estimé à l'époque qu'on perdrait 20% de notre clientèle. Rennes, par exemple, qui eux ont fait le choix de baisser, ils ont perdu 17% de la fréquentation. Au sous-sol du complexe, les 6 pompes de filtration tournent en continu, mais le débit a été réduit aux heures de fermeture. Là aussi, une décision actée en amont en février 2021, à l'époque du Covid. À partir de 21h, quand le public est parti, jusqu'à 7h le lendemain matin, on descend le débit de filtration. Ça représente 10 heures, du coup on économise 70 kW sur chaque pompe. Et sur l'année, ça nous représente 25 000 kW. Ça représente en ordre financier à peu près 10 ou 15 000 € d'électricité, quoi. À l'instar de nombreuses structures, le passage de l'halogène à la LED a là aussi été choisi. À la piscine des Essarts, plusieurs rénovations anticipées ont permis de gagner en efficacité énergétique, 10% d'économie de chauffage par la mise en place d'une bâche sur les bassins ou encore par la réduction de la hauteur sous plafond. Dans certaines salles de sport, la question énergétique a aussi été anticipée. À Chavagnes-en-Paillé, par exemple, la halle intercommunale ouverte en septembre 2022 fait figure de référence. Les LED s'activent seuls et s'ajustent selon la luminosité extérieure. Le chauffage au gaz se programme. Activation 30 minutes avant le cours de gym pour atteindre 19 degrés, avant de se couper en autonomie à la fin de la séance et se maintenir à 15 degrés. Au niveau de la salle de gymnastique, on est bien sûr plus élevé qu'une salle omnisport où on va être plutôt autour de 17 degrés. En fait, on s'est aperçu que même sans le chauffage, la température restait élevée parce que dès que le soleil tapait dans la façade, eh bien, ça augmentait la température intérieure. D'ici quelques mois, les panneaux solaires déjà installés seront aussi mis en service. Même projet à Saint-Fulgent où des ombrières fleuriront bientôt sur le parking dans un objectif d'autoconsommation collective. Et Alexandre Lenaour nous a rejoint en plateau. Bonjour Alexandre. Nous allons parler sport avec cette nouvelle tombée ce lundi 30 janvier, peu après 22h. Simon Kerwen est contraint à l'abandon sur la Golden Globe Race. Le leader de la course, après 148 jours de navigation, a subi vendredi soir une avarie, Alexandre. Naviguait dans une dépression avec des vents forts jusqu'à 50 nœuds. Son bateau est tombé dans le creux d'une énorme vague. Conséquence, le bras de liaison de son régulateur d'allure s'est brisé, entraînant la mise hors service de ce dernier. C'est cette partie qui sert à maintenir le cap du bateau par rapport à l'angle du vent. Problème impossible de réparer à bord. Le Britannique ne dispose pas de la pièce de rechange sur son bateau. Pour limiter les risques, la décision a donc été prise de faire escale pour réparer. Kerwen vise désormais les côtes chilienne au nord-est de sa position. Une dérogation spéciale lui permet d'ailleurs d'utiliser son GPS de secours. Son sponsor a prévu d'envoyer des pièces au port d'escale de Puerto Montt, au Chili donc. Le skipper devrait vraisemblablement ensuite reprendre la course à bord de Clara, c'est le nom de son bateau. En tête de la Gégère depuis le Cap Finistère, le Britannique visera ensuite le Cap Horn, puis les Sables d'Olonne. Enfin, dernier élément à noter, la Gégère étant une course sans escale ni assistance, Simon Kerwen ne réintégrera pas le classement général. Après avoir dérogé aux règles de la course, il sera donc désormais intégré à la classe Chichester. Et merci Alexandre. Et puis toujours en sport, retour sur les championnats départementaux de tir à l'arc. C'était ce week-end à la salle Omnisport de La Roche-sur-Yon. Au total, 133 hommes et femmes répartis dans plusieurs catégories se sont affrontés. Un chiffre important, en croire le comité. Il faut dire que la discipline attire de plus en plus. La barre des 1000 licenciés vient même d'être franchie. Un reportage de Diane Delangle. Du chahut puis le silence et les flèches se brisant contre la paille de la salle Omnisport de La Roche-sur-Yon. Les championnats départementaux départagent les meilleurs archers de Vendée. Ce samedi, les jeunes, de Poussin à U18, se présentent sur le pas de tir, une discipline qu'ils affectionnent tout particulièrement. Ce que j'aime beaucoup dans le tir à l'arc, c'est comme c'est un sport individuel, on peut compter que sur nous. Et ça permet vraiment de développer la confiance en soi, parce qu'on a vraiment la maîtrise totale de notre arc et on peut compter que sur nous. Moi j'aime bien le ressenti qu'on a. C'est un sport individuel, donc comme Pierre vient de le dire. Et même en termes de sensations,
c'est un sport peu commun. La compétition, ça rajoute quelque chose, ça va rajouter un peu de niaque, un peu plus de motivation, tout ça, sentir le cœur qui palpite, gérer le stress, la pression, donc c'est un autre challenge, c'est un challenge différent. Pour ceux hissés jusqu'en finale, les archers se sont affrontés toute la matinée. Cette fois, place au duel, dans une compétition où l'auto-arbitrage et le respect règnent en maître. Chaque archer va avoir 2 minutes pour tirer ses 3 flèches. Et à la fin de ces 2 minutes, on va faire un cumul de chaque volet de chaque archer. Celui qui fait le cumul le plus fort va marquer 2 points de 7. S'il y a égalité, chaque archer va marquer 1 point. Et le perdant aura 0 point. Un sport de plus en plus pratiqué dans le département, parmi la vingtaine de clubs du territoire. En janvier, le tir à l'arc a franchi les 1000 licenciés, dont 36% de féminines. Ce qui explique cet enthousiasme pour le tir à l'arc, c'est simplement le dynamisme, je dirais, des présidents de clubs, puisque on a en 2019, il y a 2 clubs en Vendée qui avaient organisé un championnat de France jeune, mais c'est le dynamisme de tous les jours, de toute l'année auprès des clubs pour arriver à avoir autant de licenciés. Et les meilleurs se sont qualifiés pour l'épreuve régionale. S'ils visent la lune, ils pourront peut-être décrocher les étoiles avec une place au championnat national. La compétition est prévue fin février au Vent d'Espace. Et c'est ainsi que s'achève ce journal de TV Vendée. Le prochain point en direct sur l'actu, c'est demain matin. Vous retrouverez Caroline Tronche en direct dans la matinale dès 7h. Merci de votre attention. Je vous souhaite une excellente fin de journée sur notre chaîne et à demain.